Bonjour à toutes et à tous. Dans cette présentation, j'aimerais partager mon expérience pratique dans la création d'agents IA et expliquer pourquoi j'évite de placer toute la logique de décision à l'intérieur de l'agent lui-même. Même s'il est possible de développer rapidement un agent en définissant toutes les étapes directement dans le prompt, cette approche crée souvent des difficultés importantes par la suite. Bien que le développement initial puisse sembler rapide, le débogage et la stabilisation peuvent devenir extrêmement chronophages. À mon sens, un agent fiable doit fournir le bon résultat au moins 9 fois sur 10. En pratique, les agents qui sont responsables de calcul, de décision et de logique structurée produisent souvent des résultats incohérents. Une solution peut sembler efficace lors d'une ou deux démonstrations, mais une exécution répétée révèle généralement son instabilité. Cela entraîne de longs cycles de débogage, une forte consommation de tokens et une prévisibilité limitée. Même avec un prompt bien rédigé, il est souvent nécessaire d'ajouter de nombreuses directives et raffinements avant que le comportement ne devienne acceptable. Avec le temps, le coût caché devient évident. Le développement rapide au départ est souvent compensé par des efforts considérables en matière de tests, de résolution de problèmes et d'optimisation. Ma recommandation est d'utiliser l'agent pour les tâches qui tirent réellement parti de l'IA, tout en déplaçant la logique bien définie dans des workflows RPA ou API. Les décisions fondées sur des règles, des comparaisons, des calculs ou des dates devraient être implémentées dans du code d'automatisation structuré. Cela peut demander plus d'efforts au début, mais offre une bien meilleure fiabilité, une consommation de tokens plus faible et un contrôle nettement supérieur sur la solution finale. D'après mon expérience, le temps excessif passé à déboguer et optimiser les prompts vous détourne rapidement de l'objectif métier initial. C'est pourquoi je recommande fortement de déplacer toute logique clairement définie dans la RPA et de réserver l'agent aux tâches impliquant de l'ambiguïté, de multiples variables, de la génération de texte, de la synthèse ou de l'interprétation. Pour le démontrer, je vais présenter le même processus implémenté de deux manières. D'abord, en utilisant uniquement un prompt d'agent IA, puis en utilisant un agent IA combiné avec de la RPA. Le processus lui-même est simple. Je dispose de données stockées dans Google Sheets et je veux créer des opportunités dans Salesforce. Je vais exécuter le processus avec les deux approches afin que nous puissions comparer les résultats. Dans la version uniquement basée sur le prompt, l'agent gère tout. Un outil lit les données et un autre outil crée l'opportunité. L'outil de lecture des données récupère le contenu du Google Sheet et le convertit en JSON, y compris le nom du compte, la date de clôture, les informations de phase, stage et les données en lien avec la probabilité. Le second outil recherche le compte dans Salesforce, même lorsque le nom de compte ne correspond pas exactement, puis crée l'opportunité en utilisant les valeurs générées par l'agent. À l'intérieur de l'agent, toutes les règles métiers sont définies directement dans le prompt. Par exemple, la date de clôture doit être ajustée à la fin du trimestre correspondant. Si la date est manquante, une date par défaut de fin de trimestre doit être attribuée. La valeur de phase, stage, nécessite également une correspondance approximative, car les données sources ne correspondent pas toujours exactement au nom de phase valide dans Salesforce. L'agent doit normaliser l'entrée et la faire correspondre aux valeurs acceptées par Salesforce. En outre, l'agent est responsable de la génération du nom de l'opportunité, de l'estimation de la probabilité à partir du contexte textuel, de la création de la description et de la génération du montant. Tout cela est défini sous forme d'instructions dans le prompt. Bien que cette approche soit fonctionnelle, elle place un grand nombre de décisions structurées à l'intérieur de l'agent, ce qui augmente la complexité et réduit la prévisibilité.
Une fois que le système dispose de toutes les données nécessaires, il doit traiter chaque enregistrement, générer le montant dans l'intervalle défini, puis appeler l'outil de création d'opportunités. Ce sont des règles strictes que le système doit suivre, et elles sont toutes décrites dans le prompt system. Cet exemple illustre l'approche entièrement pilotée par l'agent, où l'agent est responsable du flux complet. Lorsque nous l'exécutons, le processus fonctionne et les opportunités sont créées dans Salesforce. Cependant, même avec un prompt très structuré, ce type d'implémentation peut devenir difficile à maintenir. Si vous laissez l'agent prendre trop de décisions logiques simples, en particulier autour des conditions, de la logique booléenne ou de règles déterministes, vous risquez de rencontrer des comportements incohérents et de passer énormément de temps à stabiliser la solution. Examinons maintenant la deuxième approche, dans laquelle le rôle de l'agent est limité et la logique de décision est déplacée vers des workflows RPA et API. Dans cette version, le processus recherche toujours l'idée du compte et crée l'opportunité Salesforce, mais les décisions clés ne sont plus gérées par l'agent. Par exemple, la conversion de la date de clôture en fin de trimestre est implémentée en code JavaScript exécuté en local. J'utilise généralement l'IA pour m'aider à générer ce code, mais une fois que le code est écrit, il se comporte de manière constante et ne dépend plus de l'incertitude de l'agent. Il en va de même pour la correspondance des phases, stages. Au lieu de demander à l'agent d'interpréter et de normaliser les noms de phases, j'utilise une logique déterministe telle que la distance de Levenshtein pour identifier la phase Salesforce valide la plus proche. Cette logique s'exécute localement, est stable et n'a besoin d'être implémentée qu'une seule fois. La génération du montant est également déplacée dans le code. Au lieu de s'appuyer sur l'agent pour produire une valeur, je définis la logique directement dans le workflow. En conséquence, les décisions structurées sont prises en charge par des composants d'automatisation fiables, tandis que l'agent est réservé uniquement au domaine où l'IA apporte une réelle valeur ajoutée. Cette conception est à la fois plus rapide et plus stable, car le workflow exécute localement des étapes déterministes, sans consommer de tokens supplémentaires pour chaque décision. Si l'on compare la définition de l'agent dans cette deuxième version, le prompt est beaucoup plus simple. La logique globale reste la même. L'agent lit les données une fois, puis traite chaque enregistrement JSON. Toutefois, l'agent n'est désormais responsable que de la génération du nom de l'opportunité, du calcul de la probabilité à partir du texte et de la création de la description. Ce sont des tâches adaptées à l'IA car elles impliquent de l'interprétation, de l'analyse de texte et de la génération de contenu. Toutes les autres décisions qui peuvent être exprimées sous forme de règles strictes sont déléguées au workflow RPA ou API. Cela rend la solution plus prévisible et réduit le risque de résultats incohérents. Même si cette deuxième version a nécessité davantage d'efforts pendant le développement, elle est nettement plus stable lors des tests. Au lieu d'ajuster continuellement le prompt, je m'appuie sur le code pour le comportement déterministe et sur l'agent uniquement pour les tâches liées au langage. Le résultat est une architecture plus robuste et une exécution globalement plus rapide. Lorsque nous comparons les temps d'exécution, la différence est nette. La version entièrement pilotée par le prompt a pris environ 1 minute et 40 secondes, tandis que la version ayant déplacé la logique de décision dans la RPA s'est terminée en environ 1 minute et 3 secondes. En d'autres termes, la deuxième approche était presque 2 fois plus rapide et également plus efficace, car elle a évité des appels LLM inutiles pour chaque décision. Les résultats dans Salesforce confirment que la solution produit toujours la sortie métier attendue, nom de l'opportunité, probabilité, description, phase et valeur. Toutefois,
la conclusion essentielle est d'ordre architectural. Ce n'est pas parce qu'un agent peut accomplir de nombreuses tâches qu'il doit toutes les accomplir. Ma recommandation est de conserver les décisions bien définies dans des workflows RPA ou API où elles peuvent être implémentées au moyen de codes, de règles, de conditions et de branchements. Laissez l'agent se concentrer sur ce qu'il fait le mieux. Interpréter du texte, générer du contenu, résumer de l'information et gérer des tâches linguistiques contextuelles. Cette approche conduit à des solutions de production plus fiables, à un effort de débogage réduit, à de meilleures performances et à une utilisation plus efficace des tokens. En conclusion, construire des agents fiables ne consiste pas à minimiser l'effort de développement au départ. Il s'agit de créer des solutions qui restent stables, prévisibles et évolutives dans le temps. Utilisez l'IA pour accélérer le développement et soutenir les tâches basées sur le contenu. Mais reposez-vous sur une automatisation structurée pour la logique déterministe. C'est la manière la plus efficace de construire des solutions agentiques fiables et prêtes pour la production. Je vous remercie vivement pour votre temps et votre attention.